OK les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Matrayan est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. OK, fini là. Match nul. What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado de sport que personne n'écoute. Oui, on le garde toujours encore cette tagline-là. Ah, décembre, hein? À décembre, on a presque fini cette année 2020, divertissante à souhait. Hein? Je sens que les scénaristes de la vie vont avoir beaucoup de difficultés à topper cette saison-là en 2021. Mais outre cela, David, il reste plus de sport à regarder, hein, David? Ah non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, hein? Et c'est pas vrai. Il reste un peu de Formule 1. Un petit peu. C'est la Ligue des champions live. J'écoute genre... Par semaine, je vais écouter 12 matchs de soccer. Ouais, mais... 4 matchs en même temps sur 2 ondes. Quand ça joue, moi, je travaille. Fait que... Donc, moi aussi. Vous avez pu comprendre que Maxime est avec nous. Donc, bonjour, Maxime. Oui, bonjour. Et on est aussi joint cette semaine avec Alexandra. Allô, Alex. Salut. Comment s'est passée ta semaine sportive? Je vais commencer avec toi parce que les autres ont déjà parlé, là, donc vas-y. Ouais. Écoute, on dit qu'il se passe rien, là, mais on a Sarah Fuller qui est devenue la première femme dans le Power 5 à être botteuse de ballon. Oui, c'est vrai. Qui est une gardienne de but au soccer, ce qui est très, très drôle, mais quand même, c'est une première, c'est cool. Puis là, c'est plus ou moins sport, mais j'ai trouvé un médecin de famille, puis je trouve que ça, c'est du sport, parce que c'est compliqué en tabarouette. C'est vrai, ça. C'est mieux qu'une coupe Stanley, ça. Voilà. Présentement, ouais. Les personnels. Quoi que... Non, mais, hey, c'est-tu la botteuse, là? Mais je pense que j'ai vu une vidéo, mais elle avait kické comme 15 verges, le ballon. C'était pas le meilleur botté, mais... Non, c'est pas le meilleur botté, mais juste le fait que le sport en général, pour des ligues qui sont masculines, ont vraiment de la misère à faire rentrer des femmes là-dedans. Juste, on s'entend, là, c'est une gardienne de but au soccer, c'est juste que ce que ça représente, c'est énorme. C'est mais est-ce qu'elle est talentueuse au football? Pas nécessairement. Ben, on avait vu de mémoire, là, je pense. On avait parlé de l'an passé. Il y en avait une qui était vraiment bonne. C'était une joueuse de soccer professionnelle qui a kické pour vrai le ballon de football, puis elle kickait genre de 50 verges. Là. Mais je m'en rappelle plus c'est qui, mais je me rappelle avoir vu cette vidéo-là. Mais bref. Outre cela, David, toi, ta semaine sportive? Moi, être un peu en deux temps. J'ai un peu paniqué dimanche matin. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à écouter ma course. Paniqué, tu dis? Romain Grosjean qui tape un mur par un concours de circonstances, qui réussit à sortir de sa Formule 1 par je sais pas quel moyen. Mais je vais te faire avec d'autres, les boys and girls, ça m'a frappé pour vrai. Je pense avoir braillé. Ben, ça fait peur, pour vrai. Honnêtement, ça fait peur. Juste un accident de F1, ça fait peur en général. Quand le char explose, c'est une autre histoire. Ouais, parce que il y a quoi, même pas une fraction de seconde. Là. Je veux dire, il rentre dans le mur, c'est en feu, puis là, tu dis c'est clair qu'il est mort, puis là, tu vois une vidéo qui sort. Il sort de la voiture sans grand problème. Il perd un soulier en le faisant, mais quand même, c'est juste ça. Puis, tu vois l'image, c'est apocalyptique, puis tout ce qu'il y a, je veux pas minimiser ses blessures, mais quand même, il y a des blessures, des brûlures légères, puis il veut pousser la prochaine course. Fait que comme, pour qu'il en sorte avec juste ça, c'est incroyable. Non, je sais. Prends un petit break, Romain, là, franchement. Puis, l'ironie, parce qu'il faut en parler, là, l'ironie, c'est que c'est sûrement la pièce qui s'appelle le Halo qui l'a sauvé, puis ça... Ok, je m'avance pas d'abord. Excuse-moi, je te couperai pas, mais bref. Conserver Halo. Mais la même journée, excusez de ramener ça au soccer, mais ça a rapport à ça aussi. La même journée, la même journée, il y avait un match quelqu'un qui a passé dans le mur et il a explosé, ça t'es en train de me dire? Non, il y a deux joueurs qui sont allés faire une tête, puis les deux, ils se sont frappés la tête ensemble. Ouais. Il y en a un il était coupé, il était pas si pire, l'autre, il a eu une fracture du crâne. Il est tombé knock-out direct là sur le terrain, puis ça a pris 10 minutes à sortir. Écoute, c'était pas le fun à regarder non plus. Fait que moi, la même journée aussi, j'ai eu une petite frousse. Puis ça se peut que je joue même pas de joueur en plus. Fait que c'est pas le fun aussi, mais oui. Romain Grosjean, sur le coup, ça fait plus peur parce que c'était juste des coups de tête. Là. Je suis d'accord, mais c'est quand même la même journée, ça m'a surpris. Ouais. Donc, c'était ta semaine sportive, je suppose. T'as pas d'autres choses à dire sur ta semaine sportive, Max? Non, moi, je vais en parler tantôt. Ah, ok. Puis toi, Max? Moi, j'ai eu un bon finish dans ma Weekend League sur FIFA. J'étais content. Ah, félicitations. Et moi aussi, je vais continuer dans la lignée des peurs. Les Orangers dans la Marbula One, là, ça va mal.
Puis il y a une petite bille qui est sortie du circuit. J'ai eu peur pour elle. Mais ils ont dit qu'après qu'elle avait seulement une petite commotion cérébrale puis qu'elle devrait être de retour pour la prochaine compétition de course de billes. Qui fait une chance. Exactement, j'ai eu peur quand même. Sinon, inscrivez-vous au pool des nuls. Parce que là, on commence à avoir quelques personnes qui s'inscrivent. Alors, je vous invite à vous inscrire à matchnul.com/pool des nuls. Aussi simple que ça. Et voilà, vous allez pouvoir la chance de gagner NHL 2022, c'est ça? Ouais, quelque chose du même. En tout cas, bref. Ouais, ça ou NHL 22. C'est ça, NHL 22 ou l'équivalent si toi, t'es pas tant dans le jeu vidéo, mais tu veux quand même ça. Alors, on commence tout de suite avec Maxime. Maxime, on pensait cette fête voler notre scoop à Radio-Canada concernant l'Impact de Montréal, mais il n'en est rien. Maxime, tu as du nouveau pour nous concernant le dossier Mbappé et Montréal? Ça n'arrivera pas. Ah, ok. Sinon, Impact de Montréal. Giroud d'abord. Ouais, Giroud, c'est plus probable. Puis Giroud, il vient de scorer un quadruplé en Ligue des Champions, c'est pas rien. C'est le joueur le plus vieux à l'avoir fait dans l'histoire de la Ligue des Champions, je veux dire. On aurait un tour de chapeau, puis encore mieux, on a fait 4. Fait que props à Giroud. On joue à l'Impact. Parce que 4 buts contre Sevilla, ben c'est 12 buts contre Saint-José. Oui. Mais sans niaiser, Maxime, la grosse nouvelle qui est tombée cette semaine, ou la grosse rumeur, l'Impact de Montréal devrait changer de nom. Explique-nous ça. Ben, c'est Radio-Canada qui a annoncé ça, qui a promis que l'Impact de Montréal deviendrait le Montréal FC. Que ça a levé le hashtag IMFC sur Twitter, un peu explosé à la nouvelle et a décidé d'envoyer, pas d'envoyer chier, mais de dire « Chris, une mauvaise idée, pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça tout de suite. » Il y a déjà une pétition que les Ultras ont lancée que j'ai signée en effet, parce que moi non plus je trouve pas que c'est une bonne idée. Changer le nom d'une équipe, le nom en plus il est bilingue, dans une ligue très 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 majoritairement anglaise, c'est-à-dire qu'on est le seul club français. Je trouve que c'est bien qu'on ait un nom bilingue, que autant québécois ou whatever qui tu viens plus s'identifier à. De changer ça à quelque chose de plate, flan comme Montréal FC. T'sais, même là, si ça serait FC Montréal, je pense que c'est déjà mieux, mais FC Montréal, c'était le club école qui a duré 2 saisons. Mais ça a été le club école. C'est ça. Fait que, est-ce qu'ils sont pour changer ça? Là, Gilmore, il n'a pas nié les rumeurs, mais il n'a pas confirmé non plus, ce qui est normal. Mais vu qu'il n'a pas nié, c'est quand même mauvais signe. Mais c'est pas fini. Ils ont quand même eu une grosse réaction. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, mais ils n'ont pas. Il n'y a rien de fait encore. Puis il y avait aussi, ça l'a leaké, si tu veux, que le prochain chandail était pour être très très différent. Ben, très différent. C'était un changement de direction, si on veut. Fait que si tu as des nouvelles couleurs qui viennent avec ça aussi, si tu sont en train de faire un rebranding complet, est-ce qu'on va être genre de brun, rose et jaune? Ben, toi, moi, je pensais plus à bleu, blanc, rouge, tu sais. Si tu peux pas mettre du rouge sur chandail de l'Impact. Si tu mets du rouge sur chandail de l'Impact, tu vas perdre la moitié de ta fanbase. Tu sais, le nom, je le trouve laid, mais mettons qu'ils font un bon marketing de la bonne façon, puis un rebranding complet qui est fort. OK, mais même encore là, c'est périlleux, puis l'Impact n'a pas prouvé qu'il était capable de faire ça avec un nom, je veux dire, poche comme ça. L'Impact, c'est la première fois en plusieurs années qu'on a actuellement une structure en place. Autant sportif que marketing. Avant, c'était le bordel, c'était des amis à Saputo qui géraient, c'était DeSantis, c'était des anciens joueurs, c'était pas des gars de business. Là, avec un Kevin Gilmore, avec Olivier Renard, mais Gilmore a déjà été chez Canadien, il me semble, non? Oui. Il a travaillé chez les Ducks. Il me semble que oui, il me semble que oui. Quelque chose. Ah, mais lui il a travaillé dans plusieurs équipes de la Ligue nationale, justement, mais il travaille côté marketing, puis il travaillait. C'est un gars il est formé pour ça, faire du marketing sportif, puis il sait qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait la bonne affaire, je sais pas. Mais ça reste à voir. Pour l'instant, juste le nom de qu'est-ce qu'il est, le monde n'aime pas ça. Puis ça dépend vraiment. D'après moi, ça peut être hit or miss. S'ils le font bien, tant mieux. Mais on sait que le monde sont attachés un peu à la nostalgie du côté Impact. Parce que l'Impact, oui, avant l'entrée en MLS, on avait gagné des trophées, on n'avait pas nécessairement une notoriété, mais c'est notre club. Depuis 1992, c'est l'Impact de Montréal. Puis là, changer ça pour Montréal FC, je sais pas. Mais moi, je trouve juste que Montréal FC, ça manque un peu de saveur. Exact. Ça manque d'originalité, c'est plus ça. Là. Mettons qu'on change de nom. N'importe quel nouveau club de MLS, c'est ça. C'est la Ville FC ou Soccer Club. Ou t'as CF aussi, hein? L'Inter Miami CF.
Non, mais c'est club de football. Mais ça pourrait être le CF Montréal pour le club de football Montréal, mais même FC Montréal, tu sais, c'est Football Club Montréal, même si c'est un peu plus anglais, ça fait déjà un peu plus français, si tu veux, parce que c'est dans l'ordre grammatical français un peu plus. Est-ce qu'on pourrait-tu être le EF, hein? L'équipe de football? Ben, ça serait le ES, l'équipe de soccer. L'équipe de soccer. De soccer. Oui. Ben, il y a Orlando, c'est ça? C'est SC Orlando. Ben, Nashville aussi, je pense. Orlando, c'est TSC. Ouais. Oui, David, ça pourrait-tu juste être un... De même de quoi lancer pour voir l'opinion des gens, si l'opinion aurait passé. Mais ben ça n'a pas été lancé nécessairement, ça a été leaké. Si tu veux. Leaké, mais c'est... Je pense pas. Ouais, mais tu sais, là, il y a du monde du côté des deux bords, il y a eu. Il y a quelqu'un du centre Nutrilait qui est sorti, il y a quelqu'un qui a une source au centre Nutrilait qui est sorti qui apparemment serait pas vrai non plus. Mais comment. Tu sais, là, c'est juste la parole d'un contre la parole de l'autre. C'est le concierge du centre Nutrilait nous a dit c'est pas vrai, gang! Exact. C'est lui qui sert les bennes à... Non, j'étais pour dire Evan Bush, mais il est parti. Je suis triste. Il est parti. Ouais. Mais est-ce que tu saurais. T'as des informations sur à quoi ressemblerait le maillot ou non? Aucune idée. Il n'y a rien qui est sorti encore. Est-ce qu'ils vont changer le crest aussi? Probablement s'ils changent le nom. Fait que ça a l'air comme d'un rebranding complet. Si ça chie, d'après moi, leurs ventes de maillots vont tanker puis ils vont en avoir besoin après une saison après pas avoir du billet. Vendu de billet, pardon. Ouais. Ben, d'après moi, ça donne le feeling de vouloir faire comme une nouvelle ère un peu. De faire bon, l'Impact c'était correct, mais tu sais, avec la réputation de l'ami de, ben on veut aller ailleurs, peut-être plus professionnel. C'est même si j'ai le nom, je comprends qu'ils veulent peut-être aller vers ça. Puis si c'est bien fait, ben tant mieux, mais j'aime pas ça Montréal. On imite le Toronto FC, on imite l'excellence, donc. Oh my god. Je vais partir tout de suite si tu veux. T'as pas besoin de passer par tout le chemin. Mais non, anyway, parlant de Toronto, Greg Vanney a démissionné. Ouais, j'ai vu ça passer hier. D'après moi, il va s'en aller à LA. C'est ça les rumeurs. Là. Parce que Galaxy ont tanké en esti, fait qu'ils ont besoin de changement. Fait qu'un coach successful qui s'en va là, ça m'étonnerait pas. Ben anyway, si Toronto se met à tanker, j'ai aucun problème avec ça. Parce que fuck Toronto. Mais oui, au final, c'est ça. Le rebranding, ça fonctionne, tant mieux, mais j'ai un gros doute parce que juste avoir vu la réception de juste le nom, si ça pourrait faire un Fire de Chicago, si tu me permets. Ça dépend comment ils font le logo, là. Mais d'après moi, on risque d'aller dans le minimalisme parce que c'est ça la mode en ce moment dans les logos. Là, donc, on verra. D'après moi, ils vont avoir une feuille de liste minimaliste avec Montréal écrit dedans ou MTL. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu veux faire comme logo pour Montréal FC? Je veux dire, probablement peut-être juste il était fort récemment sur juste la fleur de lys grise, genre. Fait que ça pourrait être juste ça, mais je trouve ça plate. Là. Parce que le logo de l'Impact, moi je le trouve super beau. Oui, en ce moment, il est vraiment beau. Là. Il est beaucoup mieux que lui d'avant. Un des meilleurs, c'est pas. Genre, si j'enlève tout voyons, pas préjugé, mais tout favoritisme, lui de l'Impact, c'est un des meilleurs de la ligue. Hands down. Il y a des. J'avais vu aussi des gens qui avaient fait des tops des meilleurs logos de l'Impact, puis il était tout le temps dans les premiers. Parce que c'est un beau logo. Moi, je trouve que ça représente bien. Pas nécessairement ça représente bien Montréal, mais il y a quand même des significations au logo. Tu as la fleur de lys, il y a les étoiles qui représentent aussi les championnats. En tout cas, puis le plus gros blunder qu'il pourrait faire, je pense, ça serait de changer les couleurs. Le bleu, blanc, noir, c'est ça. Tu peux pas changer. Ça serait. Tu sais, changer le design du maillot, tu veux plus faire de stripe, fine by me, mais l'Impact, c'est bleu. Le Stade Saputo est bleu. Si t'es pour changer le Stade Saputo au complet, ça va coûter cher. Ça va devenir bleu et blanc, là, puis ça va finir là. Je serais dans que tu sois brun, moi. Ah, non! Comme les Padres là, qui ont ramené le brun. Ah, mais il est beau le brun des Padres. Maxime! Ok, je dois avouer que c'est le seul qui est beau, mais brun, arc. Okay. Maxime, la saison de l'Impact a terminé. Qu'est-ce qui s'est passé cette année, mettons, en 2 phrases? Outre COVID et Henry. Ouais, je te dirais, en 2 phrases, faut que je pense, parce que je te dirais, ça n'a pas été une saison facile pour les joueurs à cause de l'éloignement qui était forcé de rester aux États-Unis dans les hôtels. Ce qui a forcé c'est une phrase qui va être très longue en passant. OK. Mais juste dire, ça a été une saison très difficile pour le club, mais c'est encourageant. Tiens, on va laisser ça de même. OK. Deuxième phrase. Ça n'a pas été une saison facile. Hein? Deuxième phrase maintenant? Ah non, c'était mes 2 phrases. Ah, d'accord, parfait. Mais tu sais, là, je vais te les expliquer. Ah, OK.
Ben, vite. Ça n'a pas été une saison facile, autant au niveau des résultats qu'autant de juste le fait d'être pogné aux États-Unis toute la saison, loin de leur famille pour les joueurs. Puis c'est encourageant parce que on a beaucoup de contrats lourds qui viennent à leur fin, soit cette année, soit l'année prochaine, puis il y a un ménage en train de se faire. Hey, Camacho, puis, là, ouais. il revient-tu? Je pense qu'ils ont pris son option qui. Je pense qu'il est encore. Il est là l'année prochaine. Mais Camacho, on peut jouer l'avocat du diable si tu veux. C'est pas un mauvais joueur. C'est un bon défenseur. Oui, il coûte cher, mais il sait jouer la balle. Son dernier match qu'il a fait en milieu défensif, il a très très bien fait. Moi, ça m'a surpris pour un. De formation, c'est un milieu défensif. Ben, je me rappelle juste que son leadership naturel nous a mené à une défaite en championnat canadien. Ben, c'est ça. C'est un joueur très émotif, puis c'est un joueur qui on dirait qu'il pète des fuse, ça arrive de même, ça, c'est un calice de problème. Ça, faut t'arranger ça, puis il a fait ses erreurs, il va s'en apprendre. Mais honnêtement, Camacho s'est amélioré de saison en saison. Il coûte cher, oui, mais ça reste, selon moi. Même s'il fait des erreurs, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est un très bon défenseur, Camacho. Mais il a tellement fait des erreurs stupides que calice, le monde veut le voir partir. Tu sais, il y a eu une rupture, là, carrément. Là, avec sincèrement, il y a sa très grande part de responsabilité dans le fait qu'on n'est pas qualifié pour la Ligue des champions de l'an prochain. Qu'on n'est pas champion canadien. Ben, pas qualifié. On n'était pas qualifié. C'était pour le championnat canadien. Fait que, ixo facto, oui, c'est à cause de lui. C'est en partie à cause de lui parce qu'il a donné un penalty stupide puis il a pogné un rouge pour rien. Il y a la belle passe aussi à Toronto. Hein? Il y a eu la passe, il y a eu un on goal, il y a eu un carton rouge, il y a eu le carton rouge puis le penalty qu'il a donné. Mauvais égal. Ça commence trop avec ses 4 buts. Là. On en parlerait probablement pas. Mais là, c'est des gros moments, genre. Puis c'était tout sur l'espace de genre 6 matchs. Il y a eu une calice de mauvaises passes pendant 2 mois, puis c'était comme oupelaï. Fait que ça a surtout été ça qui a comme chié sa saison un peu, mais globalement, je suis prêt à dire oui, il coûte cher, mais c'est un bon joueur. Surtout là, on a fait de la place avec Tyler qui est parti, on vient de libérer quasiment 3 millions de salaire. Boyan, probablement qu'on va le signer à la baisse parce que là, on n'a pas activé son option. Fait qu'il nous manque juste 97 millions pour Mbappé, c'est ça que tu es en train de me dire. Combien? 97? Ouais. Il coûte pas 100 millions Mbappé, il en coûte probablement 300. Bon, ben il en manque 287. C'est probablement 300 millions de pounds. Oh! D'euros. Fait que probablement 500 millions. Fait que probablement qu'on a... C'est ça la pétition devrait servir à la place. Hein? Au lieu de chialer sur le nom, là, on devrait aller chercher Mbappé. Là. Mais moi, j'ai signé Mbappé sur mon club de FIFA, puis moi, il m'a coûté 1,5 million de coins. Fait que c'est pas si fait. Ben voilà, il en manque pas beaucoup. Donc, ben des coins à $, c'est différent. Mais parlant de transfert, justement, Maxime, c'est qui il nous manque, comme le Canadien qui manque toujours son gros joueur de centre, il nous manque notre gros attaquant en avant. Est-ce qu'on en a un cette année qui s'en vient? Il manque bien des affaires, mais cette année, on a eu... le signe encourageant qu'on a eu, puis qu'est-ce qu'ils ont bien fait, c'est Kyoto qui a bien joué, puis qui semble être probablement l'attaquant partant. Ce qui est pas mauvais parce que c'est un bon joueur niveau MLS, c'est pas un joueur qui va péter la ligue. T'sais, il a scoré 9 ou 10 buts, je pense, cette année, ce qui est très bien. Puis il a carry l'équipe sur son dos, il jouait pas, on scorait pas. Il a la grinta, il veut. Qu'est-ce qui manque? Il va manquer des milieux, là, parce que ça se peut qu'Wanyama parte, ça se peut qu'il parte pas. Piet, il peut pas jouer partout. Maciel, c'est encore très jeune. Seidet aussi. Chaume, il revient pas. On va manquer de milieu, tu sais. Fait que, faudrait signer au milieu, un bon milieu. Si on pourrait signer un Young D... voyons, excusez. Je joue beaucoup anglais dans mon vocabulaire. Un Young Gun du centre. Un Young DP. Fait un joueur désigné jeune parce qu'il coûte moins cher sur la masse salariale. Un DP normal, c'est 650 000, je pense, que leur cap hit. Un Young DP, s'il est en bas de 21 ans, je pense que c'est genre 200 000, puis c'est moins s'il est plus jeune encore. Un peu comme Louis. Tu peux avoir un très très bon joueur que tu payes cher, jeune, que tu peux revendre après pour pas cher sur la masse salariale. Fait que ça serait un très bon move pour l'Impact d'en trouver un. Un peu comme Louis Biggs qui a signé avec nous là, pour une autre année qu'on pensait qu'on l'avait perdu, mais là il va rester. Ben, on l'a pas signé, il est en prêt. Parce que là, on l'a transféré à Bologne. Même affaire. Ben, il est revenu en prêt pour l'Impact, puis il revient cette année. Fait que, ben, l'année prochaine. Okay. Ce qui est très bien parce qu'il a pas fini son développement, puis il va aller finir en Europe. Mais qu'il puisse continuer à avoir du temps de jeu constant avec l'Impact, ça va être très très bon pour son développement à lui, puis ça va être bon pour nous parce que ça reste un excellent joueur puis un des meilleurs jeunes joueurs de la Ligue aussi. Sinon, j'ai 2 dernières questions pour toi, Maxime. La Ligue... Juste pour... Qu'est-ce qui manque le plus? Je vais juste dire ça. Qu'est-ce qui manque le plus? C'est un autre défenseur central. Encore? Ouais. Parce que là, Fanny s'en va. Là. Fait que ça va prendre un général. Si tu veux. Papy Fanny va revenir. Un bon défenseur central, ça va prendre...
Et boy, probablement un milieu créateur, puis... Bon. Ça nous prend un bon joueur partout, parfait, je comprends. Max, la Ligue des champions, 15 décembre, est-ce qu'on va gagner ça? Qui c'est qui va jouer ce match-là? Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus la question, qui va jouer? Ben là, tu sais, les blessures ont le temps de se guérir. On a, je pense, 2 ou 3 joueurs que Ourouti s'est fait opérer, Maciel s'est fait opérer, Chaume s'est fait... Ben, Chaume n'est plus en contrat anyway, mais il y a une couple de joueurs qui sont fait opérer qui vont pas être disponibles. Ben là, ils sont plus en contrat pour l'an prochain, mais ils sont encore en contrat pour la Ligue des champions. Ils sont encore en contrat, mais le club, tu sais, comme Raitala, il revient pas, Fanny, il revient pas, tu sais, Okonkwo, son prêt n'est pas renouvelé. Ben, Pierre va être le prochain capitaine, j'apprends rien à personne. En tout cas, Scoop match nul, voilà, c'est fait. Mais tu sais, qu'est-ce qui... Si on va manquer de joueurs, je pense pas qu'on va manquer de joueurs nécessairement. On va être capable d'avoir 11 partants, est-ce qu'on va avoir 8 joueurs sur le banc? Ça, c'est une autre question. Mais le gros problème, ça va être Saprissa, ça va pas être notre équipe. Parce que Saprissa, présentement, je pense, sont 12 ou 13 games sans défaite. Je pense son premier de leur ligue. Sont vraiment en train de casser leur ligue. Fait que pour encore arriver contre eux, nous, on s'est battu avec tout ce qu'on avait pour faire les séries, pour se faire sortir à 93e minute de notre match de barrage. Ouais. Fait que je pense qu'on risque de manger surtout qu'on avait perdu le premier match qu'on s'est pris ça, d'après moi. Oui, il faut pas oublier qu'on a eu un penalty, mais qui n'a pas été décerné par l'arbitre qui était plus loin. Ah, tabarnak. on s'en rappelle. C'était en mars en plus, hein. Puis tu sais, ça fait c'était 2 jours. Mois. C'était 2 jours avant que le sport s'arrête pour la pandémie. Ouais. C'est la fois où est-ce que Machine a brisé le monde à cause qu'il était là à 2. Ah, c'est vrai, ouais. Il y a Ben été au Centre Bell, mais on était à l'Impact, ouais, c'est vrai. Ce game-là en mars, là, on va jouer la game retour en décembre, mais on avait perdu ce game-là. Fait que là, on part déjà avec un retard, je pense que c'est 2-1. 2-1, ouais, qu'on a perdu. 2-1, ouais. Fait que, tu sais, déjà, on est sur un pas de recul, puis Saprissa est très en forme. Okay. Est-ce qu'on est capable de surprendre, peut-être? Max, mais j'ai hâte de voir. Dernière question. L'an prochain, est-ce qu'on finit meilleur, on gagne la Coupe MLS, puis on est les champions, puis on va battre le FC Barcelone? Pas l'année prochaine. T'es sûr? Ben, battre le FC Barcelone... on n'est pas rendu là, puis personne en MLS est rendu là, mais on a des signes encourageants parce que le bois mort s'en va, parce que les contre-lots finissent, puis l'effet renard commence à se faire sentir, puis Thierry Henry installe sa philosophie de jeu de plus en plus, puis on commence à avoir du soccer actually intéressant à regarder. Ouais, pas moi du j'étais soccer à la satisfait quand garde, même de Thierry Henry, là, quand même. Là. Oui, sa première saison, c'est difficile de demander mieux sur les circonstances. Ouais. Parce que lui, je pense qu'il a tout fait à son pouvoir pour en tirer le plus possible de son groupe. Le groupe lui-même apprend. Tu sais, à certains moments, c'est pas facile qu'est-ce qu'on a vécu. Là. Ils sont plusieurs mois à vivre dans une chambre d'hôtel loin de ta famille. C'est rough, là. Ouais. C'est très, très. C'est pas... Toutes les équipes canadiennes, ça n'a pas été une année facile pour eux. Okay. Props à eux. Ça a été une année de merde pour tout le monde. Mais eux, de loin de leur famille en plus, c'est difficile. Moi, j'ai une question pour Alex. Toi, l'impact dans la vie. Je suis silencieuse, hein? Ben, c'est ça, j'aimerais savoir ton opinion sur l'impact. C'est normal qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le soccer parce qu'ils trouvent ça. Parce que c'est plate, là, mais juste. Pour vrai, je l'ai écouté à la télé, puis j'ai déjà gagné des billets via Vidéotron pour aller assister à l'Impact au Stade olympique, malheureusement, et non au Stade Saputo. Mais je préfère regarder à la télé qu'en vrai. C'est peut-être pas une opinion commune, mais c'est ça pareil. Mais tu sais, en même temps, comme je dis, la seule fois que je les ai vus en vrai, c'était au Stade olympique, OK? C'est pas la même affaire que le Stade Saputo. Puis, c'est pas mon sport préféré. Fait que, tu sais, je vais suivre ce qu'ils font. Je vais suivre un peu, tu sais, si on gagné, on perdu, puis un peu ce qui se passe. Par exemple, on parle un peu du rebranding possible, tout. Je vais regarder ça parce que ça m'intéresse, puis parce que c'est Montréal. Mais, tu sais, si j'ai le choix entre du football, du hockey, du baseball ou du soccer, c'est quand même pas mon premier choix. OK, je vais te poser la question, OK? Baseball! Tu mets le baseball avant? Ouais, j'ai eu un projet qui s'appelait Passion Amélie, qui s'appelle encore comme ça d'ailleurs, mais qui ne m'appartient plus pendant 4 ans, OK? Je sais pas. Oui, c'est... Le baseball, je trouve ça long, le baseball, mais ça peut être long, le soccer pour du monde aussi. Je respecte, mais c'est ça, c'est une question d'intérêt, honnêtement. Oui. C'est propre à chacun, puis c'est absolument, puis je respecte ça. Je vais te poser la question, par contre. Si tu veux me classer, mettons, en ordre de préférence, Canadien, Impact, Alouette, ça serait quoi ton classement? Expo. Non, ben, je parle en ce moment, là. Expo, il n'existe pas. Ça serait Canadien, Alouette, Impact. Oh, OK. Quand même. OK. Sans hésitation. Okay. Sans hésitation. Quand même, OK.
Comment ils vont, les Alouettes, avec Harry Jones? Si ma face pouvait parler. Exactement. Non, c'est blague, c'est une petite blague. Comme ça, on n'embarquera pas dans les Alouettes parce que, comme j'ai dit au début dans l'émission. Mais on peut dire un truc. Oui. On peut dire un truc, par exemple. Si la LCF a mal géré l'affaire de la COVID puis la saison annulée, les Alouettes, ils n'ont pas même plus de plumes, mettons. Alors, ben voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour comme ça de l'Impact ou du Montréal FC. Et pendant de faire le tour, on est déjà arrivé au dernier chapitre avant le spécial Noël de Wong Fei-Hung. Et vous savez pas quoi? Je vous annonce ça en primeur. Notre spécial de Noël fait une bonne 30aine de minutes. Wow, je sais! Quel beau cadeau! Ah, ça va être intense. Alors, on continue l'histoire maintenant. La légende de Wong Fei-Hung. Dans l'épisode précédent, suite au conseil de Marcel, le banc de parc, Wong se rendit au système d'Agobert chez les Swish. Après une série d'épreuves, Wong délivra le maître du basketball Kobe, emprisonné dans une grotte depuis 69 ans, et mit la main sur la clé du basketball. Chapitre 5. Le maître du ballon chasseur. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Non loin de là, Wong Fei-Hung revenait de son long périple pour récupérer le banc de parc du village. En apercevant la silhouette de son patelin, Wong n'avait qu'une chose en tête, manger le fameux riz de John en regardant son spectacle de marionnettes préféré chez Swang Tong. Soudain, Wong entendit des cris. Les Wok semblaient en détresse. Wong laissa tomber le banc de parc au sol et se dépêcha d'aller aider les siens. À son arrivée, Wong aperçut un groupe de barbares qui attaquaient le village avec des ballons. La moitié des habitants du village étaient au sol. Ils avaient été touchés. Wong aperçut alors John. Hey John, que se passe-t-il? Wong, te voilà! Nous sommes attaqués! John fut heurté par un ballon et s'effondra au sol. Je ne peux pas continuer! Je suis éliminé! Hey John, reste avec moi! Tu dois éliminer le chef pour sauver tout le monde! John, j'ai besoin de toi! Non! Wong était dévasté, mais il n'avait pas le temps pour les larmes. Il devait se ressaisir. Je n'ai pas le temps pour les larmes. Je dois me ressaisir. Wong se dit donc qu'il ne pouvait rien faire ici. Il devait partir trouver le maître de ce groupe de barbares. Il observa autour de lui et vit au loin les silhouettes de barbares s'enfuyant. Wong Fei-Hung se mit alors à la poursuite du groupe, laissant derrière lui un village éliminé de la partie. Ne vous en faites pas, maître. Je vais trouver ce salopard et sauver notre village. Wong n'arrêta pas de courir jusqu'au crépuscule. Le groupe de barbares avait établi un campement dans une petite oasis au milieu du désert. Il semblait sous l'effet de la fameuse substance appelée Pepsi. Sans crier gare, Wong lança un ballon aux 4 barbares, mais il rata la cible. D'un coup, 3 des barbares se levèrent et lancèrent des ballons vers Wong, mais ce dernier les évita de justesse. C'est alors que le 4e barbare se leva, plus grand, plus fort, plus en colère que les autres. Étranger, tu viens de commettre une grave erreur. Le barbare prit un élan, fit 3 spinoramas et décocha un lancer foudroyant, mais sans même broncher, Wong attrapa le ballon. Je ne suis pas étranger. Je suis l'élu. Sache, élu, qu'attraper le ballon ne sert à rien ici. Nous ne sommes pas dans une cour d'école. Ici, c'est la vraie vie. Wong s'élança et dirigea un lancer foudroyant directement au visage de son adversaire. Ce dernier s'écroula au sol et ses amis, terrifiés, quittèrent en courant. Wong se dirigea vers le barbare pour le questionner. D'où viens-tu? Qui est ton chef? Je ne te dirai rien. Alors que les espoirs de Wong commençaient à disparaître, il entendit une voix. Il te dira rien. Un homme éliminé est un homme mort. Un homme mystérieux sortit alors d'un buisson. Il était grand et il avait une ceinture de karaté attachée sur la tête. Wong se dit qu'il devait être quelqu'un d'important. Qui es-tu? Je suis Sensei Ninja Master Triquet. Je n'ai jamais entendu parler d'un Sensei Ninja Master Triquet. Nul ne peut m'atteindre, mais tout le monde sent ma présence. On me voit que si je le décide, je ne fais qu'un avec l'air. Je suis le vent. Écoute Wong, ces barbares sont des boum boum pow, la tribu pratiquant le ballon chasseur. Je sais comment trouver le maître du ballon chasseur, mais il faut partir maintenant. Regarde. Wong se retourna et vit au loin un troupeau de boum boum pow à cheval qui s'en venait dans leur direction. Tu ne dois jamais attaquer un boum boum pow. Ça commence une partie de ballon chasseur et elle ne se termine pas avant que tout le monde soit éliminé. Eh bien, comme m'a dit John, si tu craches vers le soleil aux zénith, tu te mouilleras le front avant le crépuscule. Allez, tu dois éliminer le maître pour gagner la partie. Suis-moi, je sais comment le trouver.
les Boom Boom Pows suivent là où leur ombre les mène. On va pouvoir trouver leur prochain campement. Wang Feong, faisant confiance à la sagesse évidente de Sensei Ninja Master Tricky, prit donc la direction de leur ombre et les deux compagnons n'arrêtèrent jamais de courir. Après avoir couru toute la nuit dans la direction de leur ombre, Wang et Sensei Ninja Master Tricky arrivèrent au Maracana où s'érigent des vestiges d'un ancien stade. Mais pas de Boom Boom Pow à l'horizon. Sensei Ninja Master Tricky en profita alors pour élaborer un plan avec Wang. Tu dois te débarrasser du maître, Gaëtan le mulot. Il a une moustache et ne porte jamais de t-shirt. Mais comment je peux le trouver s'il n'y a personne ici? Gaëtan arrive toujours à la fin des parties pour faire la dernière élimination et s'approprier la victoire. Donc, commence un affrontement avec d'autres membres de la tribu et il viendra à toi. Souviens-toi, Wang, notre ombre nous a menés ici. Donc, il est forcément dans les parages. Wang observa attentivement le paysage à la recherche d'une personne. Puis, il aperçut un passant se gambadant sans complexe dans les décombres. Une cible parfaite pour amorcer une guerre de ballons chasseurs. Wang saisit donc un ballon au sol et le lança directement sur la tête du passant, qui s'effondra au sol. C'est alors qu'un troupeau de Boom Boom Pow sortirent des ruines pour attaquer. Wang resta caché derrière un muret et catapulta des ballons au visage de tous ses adversaires. Puis, sorti des ombres, le maître, Gaëtan le mulot. Il arriva sur les lieux et constata les dégâts. Wang sauta au-dessus du muret et se dirigea promptement vers Gaëtan, évitant agilement les ballons que ce dernier lui lança. Wang agrippa alors fermement Gaëtan. Hé le mulot, libère ma tribu ou je te... Quoi? Écoute, petit, je crois que tu sais pas à qui tu as. Gaëtan le mulot arrêta soudainement de parler, posant un regard terrifié vers quelque chose derrière Wang. Intrigué, Wang se retourna et évita de justesse un ballon qui heurta le mulot violemment au visage. C'était Sensei Ninja Master Tricky qui venait de lancer ce ballon. Dommage que le ballon ne t'ait pas heurté. C'est moi qui sera le plus puissant des Boom Boom Pow. Et ce n'est pas un minable wok qui m'en empêchera. Je vais t'éliminer, l'élu. Sensei Ninja Master Tricky, tu n'es que sale traite. Je ne t'ai pas trahi. Mon plan est de devenir le maître du ballon chasseur. Sensei Ninja Master Tricky décocha un tir foudroyant en direction du visage de Wang. Mais Wang, sentant l'air se condenser vers lui, utilisa l'aérodynamisme créé par la friction de l'air sur le ballon pour l'attraper en faisant un flip. Dans les airs, il fit alors un spin move et utilisa l'air pour envoyer le ballon le plus rapide jamais vu à ce jour, directement dans l'entrejambe de Sensei Ninja Master Tricky. Tu n'as fait qu'un avec le vent. Comment est-ce possible? Car je suis l'élu. La rumeur est donc vraie. Tu es l'élu. C'est alors que le troupeau de Boom Boom Pow à cheval arriva et encercla Wang. Un homme imposant, avec un gros manteau de fourrure, descendit son cheval. Il s'approcha lentement de Wang Feong, d'un pas confiant. Monsieur Feong, je suis Patches O'Houlihan. Je suis le véritable maître des Boom Boom Pow. Je tiens à m'excuser pour ce troupeau. Ils n'ont pas respecté la règle ultime de la tribu, le consentement. Ils m'ont attaqué et éliminé des gens avec qui ils n'avaient pas donné leur accord pour jouer. Merci d'avoir détruit Sensei Ninja Master Tricky, un radical de la tribu. Ouais, je suis venu ici pour délivrer mon peuple. Ils avaient été éliminés par les hommes du Sensei Ninja Master Tricky. Donc, comme vous l'avez éliminé, ils peuvent revivre. En guise de récompense pour avoir éliminé ce rebelle élu, voici la clé du ballon chasseur. Faites-en bon usage. Merci camarade, j'en ferai bon usage. Wang Feong fut accueilli en héros chez lui. Tout le monde allait bien. Wang fit alors une grande accolade à Eujong. Merci Wang d'avoir su nous sauver de cette élimination. On commençait à avoir vraiment soif. Viens, je vais te préparer mon fameux riz à la piste de Wapiti. D'accord, mais avant, je dois compléter une de mes quêtes inachevées. Wang se dirigea donc chercher le banc de parc où il l'avait laissé avant de partir à la poursuite des Boom Boom Pow. Toutefois, il constata qu'il n'y avait pas la moindre trace du banc. Wang regarda autour de lui, inquiet. Marcel! Il se mit à genoux et s'écria de tous ses poumons. Marcel! Le banc de parc avait donc disparu. Mais où est-il passé? Wang apprit cette journée-là que, malgré la victoire, il avait encore beaucoup à apprendre. Mais comme le disait le sage Antoine de Saint-Exupéry, la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier.
décembre, la légende de Wong Fei-hung, spécial Noël. Bon, je pense que je l'annonce un peu trop, là. On va changer un peu de truc, là. David, tu voulais nous parler de sous aujourd'hui? Ben ouais, ben j'ai décidé. Tu sais, oui, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de sport, mais j'ai fait quelques petites recherches, puis j'ai trouvé plein de petites nouvelles qui m'interpellaient. Puis j'ai décidé de faire un genre de mini My Two Cents sur plein de petits sujets qui touchent le sport en général. D'accord. Donc, mon premier, bien évidemment, on va parler du Canadien parce que tout le monde parle du Canadien, même s'il n'y a pas de hockey et qu'on ne sait même pas s'il va y avoir une saison. C'est le truc le plus important. Ben oui, parce que c'est ça, c'est le truc le plus important à Montréal quand même s'il n'y a personne qui joue. On n'aurait pas de podcast s'il n'y aurait pas le Canadien. Exactement, en plein ça. Donc, mon premier point, c'est sur Cole Caulfield. Y a-t-il quelqu'un qui peut y sacrer patience? Oui! Enfin, quelqu'un qui le dit. Le jeune a 8 matchs de jouer, parce que, évidemment, là, tout le monde check ses stats. Là, il y a 4 buts, 4 passes, 8 points. 8 points en 8 matchs. Il joue avec une équipe, on va se dire, de marde au Wisconsin. Puis tout le monde se met à faire son analyse. RDS nous montre 2 matchs. Il fait rien pendant les 2 matchs. Puis là, tout le monde y tombe dessus. C'est un flop. Mais qui saisit patience. David, c'est parce que Kotkaniemi joue plus, tu comprends? On n'a pas le choix, oui, là. Je comprends, mais Kotkaniemi joue aussi en Finlande, puis le monde, il tapait sa tête aussi. Ben ouais, en tout cas, ça lui a mieux joué, là. Son problème, Chris. Je vais arrêter. Faudrait juste que les fans du Canadien se calment un brin. Et c'est ça, ils feront jamais. Est-ce possible? C'est un des gros problèmes du hockey, surtout avec le hockey genre mineur, là, où est-ce qu'ils comparent des bons joueurs, des bons prospects à des grands joueurs, puis ça met tellement de stress sur les jeunes. Là, vous savez que ça met de la pression même, ça fait juste nuire au développement. Là. Mais David, il y a une solution très simple à ça. Le retour des Nordiques de Québec, ça va régler tous les problèmes du Canadien, je vous le dis, ça c'est sûr et certain. Oh boy, ça va être pire. Non, c'est pas vrai, parce que ils vont vouloir être un meilleur club pour pouvoir battre les Nordiques. Quand là, ils s'abstiennent du statu quo, comme ça, ils n'ont pas de compétition en ce moment. Comme tu dis, l'Impact, les Alouettes... Oui, mais ça changera pas les partisans. Le problème, c'est les partisans. Fait que ça changera pas ça. Ben, ils seront moins patients. On le sait tous, la prochaine équipe, c'est Kansas City, c'est pas Montréal. On sait pas Québec. Ah, ben oui, gros Kansas City. Hein. Ça, Québec, l'affaire est assez fermée. Ah non, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Ah, c'est juste jamais ouvert. Exactement. Assez fermée. Vous êtes des airs. En tout cas, bref, vas-y à la deuxième. C'est pas le podcast. Deuxième point. J'ai vu une entrevue passer sur Adonis Stevenson qui est en paix 2 ans après avoir frôlé la mort. Je sais pas, j'étais un peu malaisé de le voir. Je sais pas si c'était juste moi, je sais pas si vous avez vu l'entrevue. T'es malaisé parce qu'il parle. C'est ça que tu dis? Non, non, pas parce qu'il parle, mais je sais pas, c'était comme genre Dieu me donne une autre chance. L'entrevue est malaisante. Ah, ok. Ben ouais, c'est ça, c'est l'entrevue qui était malaisante. Fait que toi le fait qu'il y ait une opinion religieuse, ça te dérange, ce que tu dis là? Non, c'est juste je vais enregistrer ça. L'entrevue était malaisante, point. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, mais les entrevues en fait, concernant Stevenson, sont malaisantes depuis que son ex, Simone Gold, n'est plus là. Ouais, c'est ça aussi. Là. Ok, c'est une affaire de femme. Okay. Il y a une grosse chicane. Non, mais il y a une grosse chicane familiale parce qu'il n'est pas capable de s'occuper de lui-même, Stevenson, malheureusement, à cause des séquelles. Ah. Oh. Ça sera pour un autre sujet. Nice. Début des camps d'entraînement dans la NBA. Oui. Prochainement pour enfin pouvoir avoir un sport à la TV. À propos de ça, un sport qui est capable de s'arranger pour que tout le monde joue. OK, évidemment, le contrat de télé pèse. Il y a beaucoup plus d'argent pour la NBA que pour la LNH, mettons. Ça aide. Là, ils n'ont pas besoin nécessairement de l'argent des spectateurs pour faire de l'argent puis vouloir jouer. Puis la grosse nouvelle par rapport à ça, c'est les Raptors qui déménagent à Tampa Bay. Oh oui! Parce que le gouvernement n'a pas voulu leur donner l'autorisation de jouer au Canada. Parce que je n'ai d'autres à dire là-dessus. Ils peuvent pas jouer au ils peuvent Canada. pas non plus. Mais c'est ça, ils peuvent pas. Parce qu'ils veulent pas accueillir des gens des États-Unis ici, vu la situation des États-Unis. Fait qu'ils sont comme bon, allez jouer là-bas. Même principe qu'avec les Blue Jays. Dans la même mode. Puis l'Impact aussi, c'était la même chose. Ouais, c'est ça. En font pour toutes les équipes canadiennes. Ouais. Sauf pour le hockey. Mais ça, c'est autre chose. Un autre point, j'ai vu un. Même la Ligue canadienne, ils n'ont pas accepté. Non, c'est ça. J'ai vu un reportage passer sur des enfants de 11 ans qui étaient comparés à des légendes de la Ligue nationale. Puis j'ai trouvé ça ironique. D'accord. C'est comme venu me chercher. Parce que dans le fond, le reportage a été fait par un journaliste de T'as vraiment vécu une semaine émotive, hein, toi? Il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher. C'est ça que je parlais, là, le genre de minute, là.
que les jeunes ils ont peine trop de pression pour rien, puis les comparer à des légendes de même, ça fait juste décrisser leur santé mentale. Mais j'ai trouvé ça ironique, genre, que ce soit un journaliste de TVA Sport. By the way, j'ai lu l'entrevue, j'ai lu tout, là. C'est vraiment bon, mais j'ai juste trouvé ça ironique parce que c'est un journaliste de TVA Sport qui dit, ben, tu sais, faudrait pas les comparer, nanana. Puis là-dedans, t'as le Journal de Montréal / Québec qui eux-mêmes font un top 10 des meilleurs joueurs, puis oui, au Québec. Ben oui, mais là, donne-leur le temps. On est encore tous de se refaire notre conscience collective pour maintenant, à ce temps qu'on va faire les nouvelles, mais ça va juste être des déterminants, genre sans rien, puis ça va plus... Bref, on va juste écrire du morse, comme ça va choquer personne, parce que personne ne sait le lire. Ça va choquer personne. Et voilà. Un autre point, on en a parlé au début de l'émission, Sarah Fuller qui a marqué l'histoire du football avec la première femme à jouer une partie dans le Power 5, qui est en font les 5 plus grosses divisions universitaires de la NCAA. Elle a fait un botté au début du 3e quart, c'est la seule présence qu'elle a faite dans le match. Un botté de 30 verges, comme j'ai dit tantôt, dans une défaite de 41-0 de Vanderbilt. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que... Ouais, ça va pas bien pour Est-ce que c'est un coup marketing? Ben, c'est exactement la question que je me pose. Oui, c'est vraiment écœurant qu'il y a une femme qui ait pu participer à un match. Je trouve ça écœurant, c'est un autre plafond de verre qui se brise. Mais est-ce que c'était juste une question marketing? C'est un peu la question qui m'énerve. Je veux dire oui et non. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui aime ça être les premiers à, là. Ouais. C'est comme ça, j'étais le premier à faire ça, j'étais le premier à faire ci, mais... Ouais. Ben, j'ai hâte qu'on... Comment je vais le dire, là? C'est une tendance, là. Ouais, mais j'ai hâte là, Alexandra, fâche-toi pas contre moi, là, j'ai hâte que ce soit plus une nouvelle, ça, tu comprends? Là? Ouais, exact. On a tout hâte. C'est ça. On a tout hâte que ce soit plus une nouvelle, mais malheureusement, en 2020, c'est encore une nouvelle, tu sais. Ouais. Puis oui, c'est sûr que d'un côté, c'est un coup marketing, puis ça peut faire du bien, puis en même temps, c'est correct. Ouais. Parce que ça aurait été encore mieux si ça avait été vraiment une joueuse de football. OK, on va s'entendre là-dessus. Par contre, les circonstances, c'est que il y a des règlements vraiment complexes dans ça. Et les 2 botteurs habituels, ils n'étaient pas disponibles. Puis dans la liste, il n'y avait pas le droit d'aller chercher les autres. Ah, OK. Je pense que c'est comme un règlement de COVID. Je ne sais plus trop, là. En tout cas, c'est compliqué. Puis c'est l'entraîneur qui se dit, ben, tant qu'à faire, moi, j'ai elle qui est dans la main, tu sais, qui est dans une équipe de soccer qui peut faire la job. Puis ça ne veut pas dire qu'elle va aller là. C'était juste d'avoir quelqu'un d'un coup puis il a fait, ben, tant qu'à être là, tant qu'à avoir la première fille qui est dans l'alignement, ben, je vais au moins l'amener sur le terrain. Fait que, oui, c'est du marketing, mais il y a comme des circonstances aussi. Ouais, ça fait penser à Manon Réaume un peu. Ouais, c'est un genre de stunt publicitaire. Ouais, ça. Mais bon. Elle avait bien fait. Mais en faut. Correct. Dans le fond, t'es en train de me dire, c'est un peu comme le gars de Zamboni des Maple Leafs là, qui a joué pour. Mais ça c'était lit. Ça c'était lit. Ça c'était pas du marketing. Non, mais c'était un événement sportif de l'année. Non, ben, je dis c'est la fois que j'étais intéressé au hockey. Je dis, ça revient à un même principe un peu, qu'elle est venue dépanner l'équipe, puis il dit tant qu'à l'avoir dans l'équipe, on va l'utiliser, c'est ça? Ben, les Hurricanes étaient obligés de. Non, mais là, je faisais un lien. Mais de toute façon, on a parlé trop longtemps de ça, David. Pour juste conclure le point, oui. Marketing, oui, non, peut-être, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'entraîneur a dit qu'elle pourrait peut-être être présente au prochain match. Ah ben tabarnak, il a dit qu'elle allait vouloir mettre la meilleure équipe sur le terrain. Si elle faisait partie des meilleurs, ben, elle allait jouer. Fait que ça fait pas... Fait que ça se peut qu'elle joue pas. Fait que là, rendu là, c'est peut-être du sexisme parce qu'elle la trouve pas meilleure. Là, je suis fâché. Ça va dépendre de la disponibilité des botteurs. Si ces botteurs habituels sont là, tant mieux, mais s'ils sont pas là, il fait quoi? Si c'est elle la meilleure, ben ça va être ça, tu sais. Moi, j'ai peur qu'il y ait du sexisme là-dedans. On continue avec d'autres footballs. Tous les corps arrêts des Broncos de Denver ont été à l'écart contre les Saints. Une vraie joke, OK? On parle des 4 corps. Drew Lock, Brett Ripken, Blake Bortles, puis Jeff Driscoll. Les 4, dans le fond, je pense que c'est Drew Lock qui a pogné le COVID. Et il se faisait des rencontres, toutes les QB. Fait que tous les QB n'ont pas pu jouer. Ils ont dû jouer avec un corps arrière du nom de Kendall Hinton, qui est un de leurs wide receivers, qui, une chance, avait été QB au collégial. Je veux dire, ses stats visites pour le match, là, 1 en 9, 13 verges, 2 interceptions. Alors, c'était dégueulasse, la partie, là. Les Broncos ont perdu 31-3. Puis c'est un peu du 2 poids 2 mesures, parce que les Broncos ont essayé de faire reporter le match en se disant, on n'a pas de QB, on peut pas jouer. C'est quoi cette niaiserie-là? Puis pendant ce temps-là, les Steelers et les Ravens ont été capables de reporter le match
jusqu'à aujourd'hui, la date qu'on enregistre, le 2. Ils ont fini par jouer même après avoir porté 3 fois, mais eux, c'est ça. Je pense que... Eux autres, c'est correct à porter, mais Denver, c'était pas correct, même si t'as pas de corps arrière. Mes petits gazouillis de Twitter me disent que c'est parce que Denver respectait plus ou moins les protocoles COVID, alors que les Ravens respectaient un petit peu plus. Donc, ils ont pas... Fait qu'ils voulaient pas les punir pour ça quand que les Broncos, ils étaient slack là-dessus. Fait qu'ils ont fait genre, ben, tant pis. Effectivement. C'est ce que j'ai compris, selon les rumeurs. Ça serait une bonne façon de voir les choses. On passe avec une autre nouvelle. Il y a une autre nouvelle qui est sortie. Les Phillies de Philadelphie auraient subi des pertes de 145 millions en 2020. Donc, si on prend les Phillies fois 30 équipes, on parle de pertes d'environ 5 milliards pour la MLB, juste pour ne pas avoir joué devant des spectateurs avec une saison écourtée. Bon, moi, je pensais que les Phillies avaient déjà perdu 330 millions avec le contrat de Bryce Harper. Ça a l'air que c'était pas assez. Eh bien, après ça, on me dit J'ai hâte de voir que ça va avoir le Super Bowl, pas de spectateurs. Oh, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Ben, au moins, il va y avoir The Weeknd. Ouais, ils ont déjà... The Weeknd va être là, tout le monde va être content. Tampa Bay sont déjà à 13 000, fait il va y avoir du monde. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il va en avoir. Ouais, il n'y en aura pas beaucoup, mais il va en avoir, les billets vont se vendre. Ouais, mais... C'est un peu si le vous avez une bordel chance en d'acheter des Floride. billets du Super Bowl puis de les revendre, c'est le temps parce que ça va Il y a un vaccin qui s'en vient. Je veux pas rentrer trop politique, mais avec l'administration qui change, ça se peut que ça resserre un peu aussi, mais anyways. Bah, oui et non, parce que c'est ça, c'est les États. Parce que oui, t'as le gouvernement fédéral, mais c'est les États qui gèrent leurs propres affaires. C'est là que ça vient de la merde. Le fédéral peut quand même intervenir au final. Là. Bah, t'as l'air d'oublier quelque chose. Les Américains sont très ils sont très intelligents, ça, on le sait. Max, faut pas t'oublier, hein. C'est très important. Il y a les Lions, Guillaume, j'ai pensé à tout. Les Lions qui ont finalement congédié Matt Patricia et leur DG. Patricia qui avait une fiche de 13 victoires, 29 défaites et 1 match nul. Pour un pourcentage de victoire de 314. Mon seul point, c'est que Guillaume, la v'là ta chance de devenir DG. Puis finalement, je ferais pas payer. Ramener Détroit comme il devrait être. Ben, t'as vraiment dernier. C'est-à-dire 3e au lieu de 4e. Ah, c'est ça que j'ai dit, avant-dernier. Mais avant-dernier. Si vous voulez, je peux faire un portrait, parce qu'on pense tout le temps que c'est les Browns qui sont poches dans la NFL, mais les Lions, ils ont qu'une seule victoire en série depuis l'ère du Super Bowl. Sacrément. En 50 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont jamais rendus en finale, genre la finale avant le Super Bowl. Arc. Mais comment qu'on le fait en playoff? Celle-là, je le savais pas. Non, je te dis, ils ont jamais été ils ont même pas fait la finale de division de conférence. Là, donc, mais non, ben, comme je pourrais dire, l'expérience des mini-patriotes est terminée. Ça marchera pas parce qu'on avait l'ancien DG des Patriotes, l'ancien assistant DG des Patriotes, puis un ancien coach des Patriotes qui ont voulu faire des Patriotes 2.0. Ça n'a pas marché. Ben, ça a fait poète-poète. Ça a fait poète-poète, mais c'est pas grave. Ah, mais il me semble que les Buccaneers, ils ont perdu en esti en fin de semaine aussi. Là. Ouais, on a dit ça contre le prime time, mais c'était quand même serré. C'est parce que c'est les Chiefs, hein. Ils jouent un quart, puis c'est fini. Ouais. C'est tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ils peuvent jouer comme d'avant pendant 3 quarts, mais s'ils jouent bon au 4e, Mahomes est capable de faire des miracles. Fait que... Ouais. Bref. Il y a eu un gros événement en fin de semaine. Mike Tyson contre Roy Jones Jr. qui ont fait match nul, quand même. Faut le souligner. Mais c'est pas tant ça qui a retenu en tout cas, mon attention. C'est un autre combat entre Jake Paul, le YouTuber, qui sacre une volée à Nate Robinson, un ex-joueur de la NBA. Puis quand je dis sacrer une volée, là, c'est même pas proche. Vous irez voir la vidéo, là. Il a knock-out, genre big time. Puis à la suite de ce combat-là, il y a Evander Kane qui a décidé de faire son tough un peu en sortant, puis de dire, ben moi... Jake Paul, essaie de pogner quelqu'un de ton poids, fait que je te lance un défi. Parce que Jake Paul a fait comme genre, who the fuck, genre t'es qui? Puis finalement, ben bon, ça a l'air que ça pourrait se faire. Ah, mais l'affaire, ça monte la popularité de la LNH. Evander Kane, ouais, mais Jake Paul, c'est un calice d'épée aussi, là. Genre, ouais, aussi, on s'entend là-dessus. Of the first class. En tout cas, mais Evander Kane, parce que j'ai vu ça sur Twitter aussi, puis à ce que j'ai lu, apparemment, c'est un boxeur depuis qu'il est jeune aussi, fait que ça m'étonne. Puis c'est un joueur de LNH, fait qu'il est en forme, puis fait que je suis pas inquiet qu'il pourrait décalisser Jake Paul, qui a un ou 2 combats professionnels sous sa ceinture, dont un que l'autre gars, il était vraiment pas prêt, que c'était un autre YouTuber aussi. En tout cas. Sinon,
Jake Paul, c'est ça le combat professionnel, il y avait une tête de plus sur l'autre gars, en passant. Il choisit bien ses adversaires. Puis, sinon, gros props à Snoop Dogg pour son petit show d'avant. Mais incroyable. C'est vraiment incroyable. Mike Tyson il a avoué qu'il avait fumé du pot avant le, avant le fight aussi. Je pense que la fight était sponsor par sa compagnie de potes aussi, ce que j'ai trouvé bien aussi. Incroyable. Parle-moi de ça, de la boxe comme on l'aime. Ça, c'est de l'avancement dans le monde. 2020, là. Il y a une nouvelle qui est sortie il y a 2 jours. Lewis Hamilton qui a été testé positif à la COVID. Fait qu'enfin, on va avoir une course, là. Nice! Ben, c'est en plein ça. Mais moi, ma question, c'est de savoir comment. Ils n'ont pas arrêté de nous vendre le concept de bulle. Comme là, ils sont à Bahreïn pour les 2 semaines qu'ils sont là. Il a pogné le COVID en sortant, en se promenant, en revenant. J'ai pas trop compris. Je pensais que la Formule 1, c'était une bulle où personne pouvait sortir. Ouais, bref. Lewis Hamilton, qui c'est qui va te dire non? Non, c'est ça, effectivement. Au moins, il est déjà champion du monde, fait qu'il en a rien à foutre. Mais la plus belle nouvelle là-dedans, c'est George Russell qui enfin va avoir sa chance moi, je dans pense le baquet Mercedes. Il va fuck up pareil, là. Il est pas bon en course. Ben non. Russell, c'est un des bons espoirs pour vrai. Oui, je sais. En course, il n'est pas capable. Il finit toujours en arrière de Latifi, puis Latifi est pourri. Ben non. Il finit pas tout le temps en arrière. Là. C'est même assez rare qu'il finisse en arrière, on va te dire. Là. De Latifi? Bon, peut-être une couple de fois. Ben, s'il finit en arrière, c'est parce qu'il a abandonné, on va te dire. C'est pas... Puis, il y avait déjà des théories du complot qui disaient que non, c'est parce qu'Hamilton ne reviendra pas. Fait que c'est juste pour pratiquer Russell, parce que Russell est un produit de la filiale Mercedes. Il y a déjà plein de théories du complot. C'est un peu de la bullshit. En théorie, Hamilton devrait revenir l'année prochaine. Ouais. Une autre nouvelle. Moi, d'après moi, il a trop été dans le nightlife de Bahreïn. Là. C'est ça qui est arrivé. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Fais attention. Il y a Haas qui a annoncé leurs 2 pilotes pour l'année prochaine. Nikita Mazepin, fils de milliardaire. Il va enfin... au moins, Lance Stroll sera plus tout seul. Il va avoir un ami. Puis, il y a Mick Schumacher, le fils de Michael, qui arrive en Formule 1, peut-être pas fils de milliardaire, mais fils de millionnaire, certainement. Je vais faire une joke que je n'étais pas supposé de faire. Je veux dire, il est là à cause de son père, là. Ben oui et non. Il est quand même premier au championnat en Formule 2. Mais bon, oui, effectivement, que le nom... Quand t'as le nom Schumacher, ça aide, mais tu sais, lui, il a de la crise de pression sur ses épaules aussi. Là. En tout cas, comment il va, le papa Schumacher? Il va-tu mieux? Il a encore les légumes. On le sait pas. Il n'y a pas de nouvelles qui leak. Il n'y a rien. Ah, ben ça doit être façon de l'État, ça s'améliore pas. Là. Mais c'est hallucinant à quel point ils ont réussi à garder ça étanche, hein, qu'il n'y ait comme rien qui sort. Parce qu'habituellement, une personne de son statut, ça sort, là, ça leak. Puis là, à quel point il n'y a rien depuis des années. Là. Mais ça, je vais faire mes recherches. Ça sera peut-être le sujet d'une future chronique. Ça m'étonnerait pas. Il y a des petites affaires qui sortent à gauche, à droite, mais on en sait pas grand-chose. Mais ça m'étonnerait pas qu'il soit genre cloîtré dans genre une demeure en Suisse où est-ce qu'il fait juste. Les dernières nouvelles. Regarder un lac, ça peut être couché sur une épaule. Il sera en Espagne, en haut d'une montagne avec des barbelés, en tout cas. Avec tes barbelés. Ouais, ok. Yes. Il doit protéger des caméras puis tout, en tout cas. Genre que tu peux même pas. Tu pourrais même pas monter un drone. Parce qu'en fond, t'as des affaires anti-drone. Fait que quand ton drone il part, il retombe et il veut plus rien savoir. Fait que les gens peuvent pas aller filmer en haut de sa maison. Ils ont essayé un hélicoptère. Peut-être c'est ça que Kobe voulait faire. Je sais pas. Projet de vie. C'était trompé d'endroit par contre. Je voulais revenir un peu aussi sur Romain Grosjean qui est sorti de l'hôpital. Oui. Avec juste des brûlures aux mains et aux chevilles. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a eu. Puis ce qui m'a un peu surpris, c'est que, dans le fond, c'est le halo qui a sauvé la vie. Le halo, on se rappelle que c'est la protection qu'il y a par-dessus le cockpit du pilote. Mm-hmm. Puis, quand ils l'ont instauré, Romain Grosjean, il était contre. Il était contre le halo, puis maintenant, c'est la chose qui a sauvé la vie. C'est tellement ironique, là. C'est un peu ironique, mais bon... Maintenant, je pense qu'il est pauvre et il ne changera pas d'idée. Il y avait des petites animations qui montraient que c'est vraiment le halo, parce qu'en rentrant dans la barrière, s'il n'y avait pas eu le halo, c'est toute la tête qui aurait mangé le coup. Puis là, c'est sûr qu'il se remonte. Tandis que là, en fond, le halo a permis à la barrière de lever la barrière pour que lui se ramasse en dessous puis que la tête ne soit pas touchée. Eh bien.
C'était ma nouvelle. Et comme dernière petite nouvelle, j'ai vu Alexandre Tagliani qui va ouvrir un centre de karting sur la rive nord de Montréal, à Boisbriand, je pense. Donc, officiellement, en 2021, je pense que c'est bien vu, ou Sainte-Thérèse. Donc, officiellement, en 2021 ou 2022, dépendamment de comment la pandémie se développera, je vous invite donc tous, collaborateurs de Match Nul, au premier Grand Prix Match Nul. Oh, damn! Payé par David? Let's go! Mais c'était pas... on verra rendu là. C'était vraiment le karting. On verra rendu là, mais ça serait vraiment cool de se faire un petit Grand Prix. Sur des cartes électriques. C'est des cartes électriques qui. Puis je l'ai entendu parler à l'autre fois au 91.9 Sport. Il disait qu'il pouvait quand tu te mettais en mode pro. Ça va rouler en esti. Tu pouvais faire du 0-100 en 4 secondes. C'est clair, là. Mais moi, je pensais que le karting, c'était Non. Mais j'ai une anecdote, justement, en lien avec la F1 et le karting que j'ai vécu. J'étais allé au Action 500 à un moment donné. Puis pour aller faire justement du go-kart, puis ils mettent les noms pendant que t'entends, il y avait d'autres mondes sur la track, puis ils mettent les noms qui courent avec leur temps. Puis il y avait quelqu'un qui faisait des vraiment bons temps, j'étais comme c'est qui? C'était un J Villeneuve. Eh ben. ça m'avait surpris. Il est sorti, j'étais comme oh wow, ok, mais j'avais genre 13 ans, puis j'avais pas les gars de dire allô, mais en tout cas. Fait que j'ai vu Villeneuve faire du karting, c'est quand même drôle. Ben, je pense pas que c'est Gilles Villeneuve, parce que je pense qu'il est mort avant que tu sois né. Hein. Non, Jacques. Jacques, ok. Non, c'était un fantôme. C'est ça. Ok, ben c'est bien que tu parles de ça. Bon, ben David, merci pour cette chronique à la Street Mode où est-ce qu'on relate tous les nouvelles qui sont sorties récemment. Donc, on va aller tout de suite, sans plus attendre, aux Canadiens en 5 minutes. On a beaucoup de choses à dire. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion centrale, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni d'impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. C'est ça, j'ai vu que t'avais pogné Neymar un matin. Oui, la vraie question maintenant, le Canadien... J'ai acheté Messi aussi. Le Canadien en 5 minutes. Voyons, on parle pas de soccer, là. On est en parlant Canadien, on parle déjà assez de temps. Les boys... Ah shit, j'ai pas entendu. Et la girls... Ça se peut, j'ai oublié de vous l'envoyer. Est-ce que on serait mieux de jouer dans une division canadienne ou dans la division atlantique? Je m'explique. Est-ce que le Canadien ferait une meilleure saison si on est dans la division qu'on est d'habitude, c'est-à-dire qu'avec Buffalo, Boston, Ottawa, Toronto, puis les 2 équipes de la Floride, parce que c'est ça, et Détroit, ou on serait mieux de jouer dans une équipe dans la ligue, dans la division canadienne avec toutes les autres équipes canadiennes? Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui vous avantagerait le mieux? Maxime. Il n'y aura peut-être même pas de saison. Il n'y aura peut-être pas de saison, c'est vrai. Il n'y aura peut-être pas de saison. Oui, je suis pas d'accord. Mais... Ben, pas d'accord de quoi? Je suis pas d'accord. Non. Ma réponse, c'est non. OK, mais j'ai demandé un choix. Je veux dire, est-ce qu'on a plus de chances de faire les séries dans une division canadienne ou dans une division atlantique? Sachant qu'on va jouer 48 matchs. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Mon opinion, je pense que ce serait mieux avoir une division canadienne parce qu'avoir des matchs équipe canadienne dans une équipe canadienne, c'est tout le temps intéressant, personnellement. Puis il y a quand même un intérêt à avoir là, puis ça remanier les divisions de la nationale pourrait être intéressant, mais je m'y connais pas plus que ça, fait que c'est tout ce que je veux dire. Il y a un club canadien qui gagne la Coupe Stanley. Ben moi, je crois. Ben, d'ailleurs, s'il y aurait ça, c'est ça qu'il disait, c'est si jamais on fait une division canadienne, il y aurait un club canadien qui serait assuré d'être dans le corridor à la fin. C'est quand même pas pire, ça. C'est l'occasion que le Canadien rentre dans la série par la porte, comme pour le tournoi, right? Exactement. Mais... là, peut-être. Puis de toute façon, faut se rappeler, c'est une saison courte. Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Saison courte, Canadien est bon en début de saison. On va faire les séries cette année. Pas parce qu'on a les meilleures améliorations. Là. Anderson fera pas 40 buts, là, c'est pas vrai, ça. Mais on va faire les séries, ça, je vous le dis. Ben, ça dépend, hein, il faut que tu calcules. Est-ce que le Canadien est vraiment bon contre les équipes canadiennes? On peut en jaser longtemps. Les longs voyages, oui, les équipes canadiennes vont quand même en faire aussi, mais il n'en reste pas moins que le Canadien ne performe pas tant non plus. Carey Price performe toujours bien dans l'Ouest. Ouais, ben c'est pas parce que... Ouais, non. Mais...
Non seulement ça, mais là, jouer contre des équipes canadiennes, là, encore des matchs seront pas à 7h, 7h30. Là. Ils vont être fucking tard. Là. Ben, entre ça puis jouer un match de saison normal dans ta division contre la Floride, je sais pas. Ouais. C'est mieux qu'avant, là. C'est plus palpitant contre la Floride que contre Ottawa, là, dernièrement, je te dis. Moi, je te dirais que ça risque d'être pas mal plus palpitant contre Ottawa cette année que contre la Floride. Là. Ouais, cette année, oui. Ça, je suis d'accord, mais c'est parce que c'est aussi, mettons, là, si on y va en termes de parce que c'est ça que la Ligue regarde aussi, là, c'est pour faire sa division, le choix qu'ils vont faire, les droits de diffusion, l'heure, tu sais, au Québec, là, le Canadien, s'il joue à 22h, là, tu regarderas les chiffres à télé, là. C'est pas, même si c'est Canadien, c'est pas si élevé que ça, là. Fait que là, vous êtes en train. C'est moins d'argent. Ouais. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y aura pas de saison l'an prochain aussi? Là, ils sont pas partis pour ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver avec nos super clubs, là, comme la Floride, les Coyotes, les Hurricanes? Comment ils vont survivre à une saison? Ils vont perdre de l'argent. Kansas City, Houston. En tout cas, moi, je veux juste dire que je crois que le plan idéal, ça serait de faire une division canadienne. Comme ça, on va être rendu à la division à 7 équipes. Et là, ça va être la division qui aura besoin qu'on rajoute une équipe. Hein? C'est-tu pas un plan magnifique, ça? Fait que moi, je suis pour la division canadienne. Comme ça, éventuellement, il va falloir rajouter une équipe pour balancer les divisions. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça le but, hein? Saskatoon. Saskatoon. Et je pense pas que Saskatoon, ils ont une arène pour. Mais une division canadienne, c'est bon si tu regardes les règlements du Canada. T'sais, on a envoyé les Raptors à Tampa, on a envoyé les Blue Jays aussi. Ouais. Ben là, si tu veux qu'on joue au Canada, ben Canada va faire, ben moi, je veux pas d'équipe américaine. Fait que si tu veux que ça fonctionne, c'est fait ça. Ben ouais, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc la vraie réponse, c'est la division canadienne. Si... C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Alors, c'est pas compliqué, vous voulez qu'on réponde à une question sur n'importe quoi, écrivez-nous à lematchnul@gmail.com ou sur Facebook. Et aujourd'hui, on a une question de Danick Martineau qui nous demande, McGregor, là, le Conor McGregor, là, est-il plus un humain ou un animal? Une bonne question. Moi, c'est difficile à répondre parce que les humains sont des animaux, techniquement. Donc, ouais. Donc, je vais dire ma réponse là-demain. Dans ce cas-là, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un humain pour ensuite le différencier d'un animal. Parce qu'un humain, en tant que tel, se différencie par le fait qu'il est conscient. C'est ça? Qui est conscient. Non, pas nécessairement, parce qu'on fait quand même partie du royaume animal en tant qu'humain. Mais qu'est-ce qui différencie l'humain d'un canard, mettons? L'argent? Ben, non, pas l'argent. Qu'est-ce qui diffère? C'est des espèces différentes. En tout cas, on va pas faire un débat scientifique, là, mais plus animal ou humain, je pense dans le sens, est-ce qu'il est plus... Voyons, j'ai perdu mes mots. Ben, j'avais lu l'autre jour sur BuzzFeed, dans un 10 faits qui va vous surprendre, que... Il y a vraiment rien à faire, hein? Ah non, attends de voir ce que j'ai à dire. Tu vois ce que ça fait la pandémie puis le confinement, là? C'est ça que ça veut. Non, moi c'était avant la pandémie, ces affaires-là. Il regardait des vidéos de girafes qui se battaient à 3h le matin. Alors, bref, qu'est-ce que ça dit? C'est que souvent, l'être humain, c'est un animal qui est conscient qu'il peut mourir. Et ça change la manière de d'autres faire. Parce que les autres vont être conscients, ils vont agir d'instinct, mais ils vont pas être conscients, par exemple, que si je marche sur l'autoroute, par exemple, je peux me faire écraser. Quand l'humain va peut-être avoir une conscience par rapport à ça. Et ça fait qu'il a développé ses esprits de... Dans le fond, mettons, tout l'esprit religieux parce qu'il veut se rassurer face à la mort. Alors, McGregor, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'il est plus un humain ou un animal? Mais c'est pas nécessairement face à la mort, c'était pour trouver des explications à des choses qu'on comprenait pas. C'est ça la religion, c'est aussi simple. Exactement ça aussi, puis se rassurer face à... Mais bon, voilà. Est-ce que... Moi, j'ai pas parlé de McGregor. McGregor, est-ce qu'il est un humain ou un animal? Les deux, parce que l'humain est les deux. Bon, voilà. Merci. Danick, c'est une question de marde, je suis désolé. Bon, ok. Je t'aime quand même, Mais moi, je vais dire animal parce que dans le ring, il va arracher la face à n'importe qui comme un gros grizzly. Voilà. Ouais, j'aurais tendance à dire aussi animal parce qu'il n'a pas l'air très conscient des niaiseries qu'il fait des fois. C'est là que je voulais m'en aller avec le terme de conscience. On appelle ça une tête brûlée. Ah, il boit trop de cognac. C'est pas de sa faute. Il fait du whisky. Il fait des sports de combat. Parce qu'il vend du whisky. Et voilà.
Donc, toutes les personnes qui boivent du whisky sont des animaux. Vous l'avez appris à Match Nul. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Monsieur Danick, et c'est déjà terminé pour l'épisode 55 de Match Nul. On espère que vous avez apprécié l'épisode, ou sinon, faites-vous une petite annonce dans le Facebook Market pour vendre des écussons Match Nul, c'est nul. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace pour ne rien manquer de notre contenu. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Match Nul. Très important, c'est un gala. Ouh!